Indice, la chronique géopolitique. Ils sont sept États africains se voir interdire l'accès au territoire américain. Il s'agit du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la Libye et de l'Érythrée, de la Somalie et bien sûr du Soudan. Vous l'avez constaté, pour la plupart, ce sont des pays qui souffrent et qui ont souffert de tensions fratricides soit par le passé ou encore à l'instant présent. À l'exception relativement du Congo-Brazzaville. Toujours est-il, les ressortissants africains de ces pays, souvent en proie aux guerres et aux affrontements armés, comme je l'ai énoncé déjà, ont déjà du mal, pauvres qu'ils sont, parlant bien entendu des populations, ont déjà du mal donc à se déplacer dans leur propre pays d'un endroit à un autre, rien que pour y trouver refuge. Je conçois donc très mal qu'ils puissent viser plus loin. Mais même si je suppose que tel est le cas, l'Amérique de Trump, en les refusant, en agissant de la sorte, n'est pas en train, hélas, de réaliser un exploit. Ceci ne fait que démontrer au contraire l'esprit dédaigneux de Trump qui pense que son pays est un Eldorado qui n'est pas donc accessible à tous et surtout pas, excusez-moi, à ces va-nu-pieds d'Africains. Mais Trump oublie probablement pas que la plupart de ces pays cités ont été, à un moment ou un autre, confrontés à des guerres et au chaos, en grande partie causés par l'ingérence directe ou même indirecte des États-Unis, qui vous transforme un pays riche, grand et beau, comme la Somalie ou la Sierra Leone par le passé, en un véritable champ de ruines. Et que ce qui se passe au Soudan aujourd'hui est également le résultat d'ingérence de plusieurs puissances occidentales dans les États-Unis. Si les efforts avaient été déployés pour l'instauration de la paix dans ces régions, ou que du moins si ces forces guerrières du monde moderne ne s'étaient pas mêlées des affaires de ces pays, ils n'auraient jamais aspiré d'une quelconque manière à convoiter d'autres horizons, alors que le seul drame de ces populations est la richesse de leur sous-sol éternel, question pour une éternelle souffrance. Donc, revenons au fait, l'Union africaine s'est dite très préoccupée alors que Brazzaville dénonce, je cite, le malentendu. N'Djamena se dit surprise, autant de réactions qui choquent les pays concernés, qui s'étonnent d'être dans la disgrâce de Trump. Si l'Union africaine estime aujourd'hui que cette décision peut avoir un impact négatif, y compris pour les relations diplomatiques, le Tchad, lui, annonce immédiate de l'octroi de visa aux citoyens américain. Cette décision, donc, que beaucoup prennent comme une humiliation, l'exécutif américain l'explique par le fait que les pays figurant dans la liste, donc, des indésirables sont des pays qui souffrent d'absence d'administration efficace pour assurer un contrôle des voyageurs, en oubliant que ce sont eux qui ont contribué à ces conditions dites inefficaces et que ce sont eux également qui font tout aujourd'hui pour maintenir ce statu quo.